Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur laradioducœur.com. Eh bien, vous êtes dans l'émission Femmes, déesses in Love en compagnie de Alice de Bernard pour l'émission hebdomadaire. Donc, on est ensemble pendant 1 heure et demie, donc de 15 heures à 16h30 en France, enfin en Europe, et de 9 heures à 10h30 au Canada. Voilà les amis. Donc aujourd'hui, je suis toute seule dans l'émission, pas d'invité spécial en ce jour. Nous sommes le vendredi 26 février. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver, même si la semaine est un petit peu mouvementée. Et ça m'a d'ailleurs inspiré le thème du jour. Aujourd'hui, le thème de l'émission Femmes, déesses in Love, ce sera mon territoire, mon espace sacré. Voilà, donc mon territoire, là on touche un petit peu la dimension de la femme sauvage, mon espace sacré dans la dimension divine, et on va voir que les deux sont très très liés. Donc si je ne fais pas respecter mon territoire, je sors les griffes et là je redeviens sauvage. Mais si je reconnais tout de suite que mon territoire c'est mon espace sacré, mais je reste dans ma lumière et dans mon alignement. Voilà, chère femme, on va dire à l'écoute, et puis ça servira aussi aux hommes qui veulent mieux comprendre les déesses qui sont là. Que vous dire pour commencer cette émission, bien que l'émission est toujours sponsorisée par Namaki. Donc Namaki, c'est une gamme de maquillage, de déguisement pour les enfants que j'ai choisi, que j'ai sollicité spécialement pour cette émission Femmes Déesses in Love, puisque la marque a été créée par un couple. Donc c'est vraiment un fruit de co-création entre la puissance féminine et la puissance masculine. Et ces deux êtres ont mis au point cette gamme pour respecter la peau de leurs enfants, des enfants en général, et en respect aussi de l'environnement, puisque les produits sont naturels, les packagings sont recyclables. En tout cas, vous trouverez toutes les informations sur cette marque sur namaki.fr. Alors, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous connecter en direct sur le chat de l'émission, donc sur radioducœur.com. Vous pouvez aller dans l'onglet chat. D'ailleurs, moi, je viens d'arriver, je vais me connecter de ce pas. Vous voyez, je suis un petit peu en décalé aujourd'hui, je vous raconterai pourquoi. Et donc sur le chat de l'émission, eh bien vous pouvez ici entrer en interaction avec moi. J'en serai très heureuse. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à poser vos questions. Je lis tout ça pendant la pause musicale et je reviens vers vous juste après la pause. Donc aujourd'hui, c'est Emmanuel qui est en coulisses. Donc on fait équipe en ce jour. Donc Emmanuel s'occupe de la régie et s'occupera aussi des pauses musicales. C'est important aussi de mettre toute l'équipe en coulisses en valeur, puisque c'est vraiment une co-création, cette radio du cœur. Et voilà, on est tous là disponibles, on se rend en tout cas disponible pour les auditeurs, pour contribuer à éveiller les consciences et partager nos trésors, nos talents différents à tous, mais très complémentaires, pour mettre en onde toutes les semaines, plusieurs fois par jour, des heures d'émissions qu'on espère très, très riches et très nourrissantes pour vous tous. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vais peut-être commencer directement par une pause musicale si Emmanuel est OK, et pour revenir ensuite sur un petit peu le plan de cette émission où je vais vous parler de mon territoire, mon espace sacré. Voilà, je vous embrasse et je vous dis tout de suite après la pause musicale. De retour dans l'émission Femmes, déesses in Love. Vous êtes sur la radioducœur.com en compagnie d'Alice de Bernard. Donc aujourd'hui, dans l'émission Femmes, déesses in Love, le thème est le suivant: mon territoire, mon espace sacré. Puisque dans cette émission, l'idée c'est de développer différents volets pour accompagner les femmes à se reconnecter à leur dimension sauvage, mais aussi divine et sacrée. Et l'espace, le territoire, fait partie de cet entraînement-là. Donc ce que je disais tout à l'heure en off avec Emmanuel, c'est que moi j'étais en camp d'entraînement intensif cette semaine. Bon, après, j'ai récolté ce que j'avais semé, puisque j'avais demandé à l'univers de m'enseigner cette semaine sur
ce que j'aurai à partager pendant cette émission du vendredi 26 février. Eh bien, j'ai été enseignée à merveille puisque j'ai reçu beaucoup de monde à la maison, en tout cas beaucoup plus qu'habituellement. Et la maison étant mon territoire sacré, mon lieu aussi de, comment dire, de reconnexion et d'activité, puisque moi je travaille de chez moi, eh bien mon territoire a quelque peu été envahi. Et là, j'ai reçu pas mal de messages par rapport à ça. Et il y a aussi des filles que j'accompagne en ce moment sur des accompagnements de 3 mois qui ont été confrontées à cette problématique du territoire. Donc je crois que c'est essentiel pour moi aujourd'hui de vous partager mon expérience, mes enseignements et ma vision sur ce thème-là, mon territoire, mon espace sacré. Alors tout d'abord, je vais vous dire en quelques mots ce que j'entends moi par territoire. Je vais le décliner en 2 grands thèmes, hein, parce qu'on ne peut pas non plus trop développer. Mais je vais faire de mon mieux, écoutez, les amis. Donc pour moi, le territoire, c'est d'abord ma maison, en tout cas mon lieu de vie, et mon corps. Et ces deux-là sont très intimement liés. Donc effectivement, quand on reçoit quelqu'un chez soi, dans sa maison, mais on laisse entrer quelqu'un dans son territoire. Et c'est la même chose pour le corps. Lorsqu'on reçoit quelqu'un en soi, on laisse entrer quelqu'un, même pénétrer quelqu'un en son territoire. Alors, ma maison, mon intérieur, voilà, tout ça, comment dire, recevoir quelqu'un chez soi, c'est déjà donner beaucoup de soi. C'est un petit peu surprenant au niveau des terminologies, puisque recevoir, eh bien, oui, quand on reçoit quelqu'un, finalement, ben, on reçoit pas tant que ça, on donne beaucoup. On donne beaucoup quand on reçoit quelqu'un chez soi. Et on donne déjà de son intimité, on se dévoile, puisqu'on ouvre les portes de son intérieur. Et puis aussi, on met beaucoup d'énergie et de temps à disposition pour les personnes qui sont là. Mais avant peut-être de trop détailler ce que je voulais vous présenter sur ces 2 points-là, je vais évoquer avec vous les risques encourus si je ne respecte pas et si je ne fais pas respecter mon territoire à sa juste valeur. Parce qu'en tant que porteuse de l'énergie de la déesse, de la femme divine et sauvage, il m'appartient à moi déjà de reconnaître la juste valeur de ce que c'est que ce territoire mon territoire, le territoire de la déesse. Et si je ne reconnais pas ça, et je ne le fais pas reconnaître du coup, ben j'encours des risques, voilà, des dangers. Donc c'est la première motivation, en tout cas, si vous écoutez l'émission, évitez évitez les risques inutiles et les dangers de ne pas faire respecter votre territoire. Donc, le risque par rapport à ça, c'est déjà de se sentir épuisé et pompé, absolument aspiré. Je sais pas, peut-être que vous connaissez le terme de vampire énergétique. Eh bien, ça arrive. Parfois, il y a des gens qui sont tout à fait bienveillants et qui n'ont pas conscience, en fait, qu'ils prennent votre énergie, votre temps, votre attention, qui ne sont pas du tout destinés à être des vampires énergétiques, mais de par la vibration qu'ils portent, eh bien, si le taux vibratoire est en dessous du vôtre, eh bien, oui, vous pouvez vous sentir à leur contact épuisé et pompé. Deuxième danger, deuxième risque que moi j'ai répertorié dans le fait de ne pas reconnaître l'espace sacré de mon territoire, eh bien, c'est que ça peut m'amener progressivement à développer une certaine agressivité. Voilà, quand je ne respecte pas mon territoire ou que je ne le fais pas respecter, je peux devenir un petit peu agressive, enfin en tout cas me mettre sur la défensive et parfois sortir les griffes. Voilà, pour justement un petit peu poser des limites.
Et c'est là que la femme sauvage réapparaît, se réveille d'un seul coup, sort les griffes pour poser des limites, alors que l'idéal, effectivement, c'est de reconnaître en amont les limites de nos possibilités, de notre temps disponible et de notre territoire. Donc le troisième point que j'ai noté aussi dans les dangers, dans les risques, de ne pas reconnaître l'espace sacré de mon territoire en tant que déesse, eh bien ce serait de me replier sur moi, de prendre une posture en fait de protection et de surprotection qui m'amènerait vers une fermeture. Ouais, une fermeture de protection, une fermeture qui diminuerait ma capacité à être en lien, en interaction avec les gens qui sont là, une fermeture aussi du cœur et donc qui diminue grandement la puissance, en tout cas la saveur des échanges qu'on peut avoir à ce moment-là. Voilà, donc vers quoi ça peut nous mener de ne pas respecter notre territoire. Le fait aussi de ne pas délimiter mon espace sacré, mon temps, mon énergie, mon territoire peut m'amener, quatrième point, à de la confusion. La confusion dans mon énergie. Je vous explique. Quand vous laissez entrer quelqu'un chez vous, ou en vous, puisque j'ai parlé du corps et de la maison, eh bien, vous recevez chez vous l'énergie de cette personne, le taux vibratoire de cette personne et tout ce qui va avec, les pensées, les émotions, tout ce que trimballe cette personne avec elle. Et tout ça va se mélanger avec vos vibrations à vous et vos différents corps. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc ces mélanges-là peuvent vous amener, si vous n'avez pas bien défini votre espace, eh bien, peuvent vous amener à de la confusion. Donc d'où l'intérêt de muscler on va dire, les limites de votre territoire pour éviter de sombrer dans la confusion, c'est mieux. Ensuite, le cinquième point que j'ai noté, eh bien, il s'agit, le cinquième risque en fait, c'est le rejet de l'autre. Tiens, ça fait écho du coup avec ce que j'ai changé tout à l'heure en coulisses avec la régie. Donc, je peux me retrouver en fait à rejeter l'autre si je n'ai pas bien fait respecter mes limites. Je peux rejeter mes amis qui sont là ou mon compagnon pour avoir en fait cet espace où je me retrouve toute seule avec moi. Mais en fait, je me coupe un petit peu de l'autre et des autres et je me mets comme un ours dans une grotte, là, l'animal sauvage dans toute sa splendeur, et je m'isole. Donc c'est bien malheureux d'en arriver là, de rejeter l'autre, parce que surtout celui qui est en face va pas forcément comprendre d'où vient ce rejet, et j'en suis souvent responsable. Si j'en arrive à un point de rejet, c'est que j'ai tellement besoin de me replier sur moi, parce que je me suis pas écoutée, je me suis laissée décentrer, je suis obligée de sortir les griffes et de rejeter l'entourage pour pouvoir me recentrer. Donc voilà, on va peut-être éviter d'aller jusque-là, mais c'est possible. Et enfin, le sixième point, on peut tout à fait développer des maladies lorsqu'on ne fait pas respecter notre territoire, lorsqu'on ne respecte pas notre territoire, que ce soit notre espace vital dans la maison ou notre corps, tout simplement. Les maladies, on va dire, les plus parlantes dans le corps d'une femme, qui signifie en fait ce problème de territoire, ce sont tout ce qui tourne autour, on va dire, de l'appareil génital, donc les cystites, l'herpès et aussi les réactions allergiques, qui mettent une distance entre moi et le monde. Donc voilà, entre la sensation d'être épuisé, l'agressivité, le repli sur soi, la confusion, le rejet de l'autre et les maladies, voilà, les 6 points, les 6 risques pour moi de ne pas faire respecter son territoire, je vais vous dire, mes chers auditeurs et chères auditrices, on a tout intérêt à prendre conscience que notre espace vital est sacré. Voilà. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel pour entrer en interaction avec le monde, avec les autres, avec son compagnon,
et aussi prendre soin des relations et créer des zones en fait communes qui soient bénéfiques pour l'échange et pour des relations saines. Voilà, donc pour moi, ça, c'est des points essentiels à prendre en compte. Donc, autant s'aligner en amont plutôt que d'aller jusqu'au risque de cystite, de confusion, d'agressivité, de repli sur soi, comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, j'espère que ça vous parle. C'est peut-être des comportements que vous avez remarqués chez vous, cette sensation d'épuisement, d'agressivité, de repli sur vous, d'être confuse, de rejeter les autres, ou peut-être même des mots du corps qui viennent vous dire tout ça. Donc, pour revenir à ces deux zones de mon territoire que sont ma maison et mon corps. Donc, le territoire de ma maison, eh bien, c'est mon nid. C'est le foyer que j'ai créé, que je sois seule, en couple ou en famille, hein. En tout cas, c'est le lieu que j'ai investi de ma personne, de mes éléments de décoration, pour pouvoir m'y ressourcer, m'abriter, mais aussi me ressourcer. Et, euh, et quand vous recevez quelqu'un chez vous, eh bien, effectivement, moi, c'est ce qui s'est passé donc cette semaine. Les gens ont tout de suite senti le taux vibratoire. Alors, ils mettent pas des mots comme ça dessus, hein. C'est pas forcément des personnes qui ont vécu, on va dire, une ouverture spirituelle, mais tout de suite, waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien chez vous. Oh, oh là là, oui, c'est clair. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est très très simple, hein, notre petite maison. Mais en tout cas, bon, vu que c'est le lieu aussi où je fais mes activités, où je reçois mes clientes et où j'anime des ateliers de méditation, donc oui, il y a un taux vibratoire, je pense, je ne l'ai pas mesuré, mais qui est assez élevé. Et tout de suite, les visiteurs ont senti cette zone de ressources. On dit, waouh, on se sent bien ici. Effectivement, et ça vient pas que de la décoration, je vous assure. Donc ça déjà, c'est un indicateur qui a peut-être un écart, en tout cas, entre le taux vibratoire dans lequel les personnes arrivent et entrent dans l'espace et le taux vibratoire de la maison, en fait, hein. Donc ça déjà, ça aurait pu m'indiquer un petit décalage au niveau du taux vibratoire. Ensuite, donc l'espace sacré de la maison, eh bien ça concerne aussi, on va dire, tous les espaces qui vous sont propres, chère déesse. Alors quand on vit toute seule, bien sûr, le problème ne se pose pas. Enfin si, vous pouvez recevoir des gens quand vous vivez toute seule, que dis-je. Et donc il y a des espaces qui sont les vôtres. Et ça, c'est important de les, comment dire, de les faire respecter. Par exemple, moi je vis en couple, donc avec mon chéri, et j'ai mon espace bureau. Et cet espace-là, pour moi, il est très précieux. J'ai des petites affaires perso, des dessins, des produits de ma créativité, des livres qui sont mes bibles, mon petit Bouddha, mes encens, voilà, tout est vraiment porteur d'un symbole et de quelque chose qui me nourrit pour, pour donner du sens à ce que je fais et aussi pour partager le meilleur de ce que je suis. Et j'ai remarqué que lorsque il a le malheur de s'asseoir à cet endroit, ben là je sors les griffes. Je sors les griffes, j'ai sorti les griffes jusqu'au jour où j'ai dû lui expliquer clairement comment cet espace était sacré pour moi. C'est pas juste un bureau, c'est pas juste une table où mon ordinateur est posé avec mon pot de crayon, pas du tout. Ici c'est mon espace sacré. Ici c'est là que je reçois aussi que je canalise les messages de mon âme, mes inspirations, mes intuitions pour vous guider, pour vous inspirer. Et c'est pas juste un bureau. Donc quand on s'assoit ici, à cet espace-là, eh bien pour moi c'est important d'en avoir conscience. Et jusqu'à présent, j'avais pas peut-être bien exprimé ça de la sorte. Donc il est de mon devoir de le faire et de le valoriser. Et depuis, eh bien je dois reconnaître qu'il est beaucoup plus attentif à ça. Et lorsqu'il s'y pose,
parce que bon, je suis pas non plus, on va dire, exclusive sur cet espace de mon petit bureau. Si la demande est formulée et qu'il s'y pose, il a tout à fait conscience de l'espace de ressourcement sacré que ce petit bureau représente. Et ça change tout. Autre espace sacré pour moi, c'est l'espace dans la salle de bain. Voilà, donc dans la salle de bain, je sais pas comment c'est chez vous, mais ici, il y a qu'un seul lavabo. Et bien pour moi, c'est important qu'on ait chacun notre côté de lavabo pour poser nos affaires. Et ça, je l'avais ressenti, mais dès le tout début de la relation. Lorsqu'on était partis un jour en week-end ensemble à l'hôtel et qui s'était posé dans la salle de bain, il avait mis ses affaires partout. Brosse à dents, dentifrice, mousse à raser. La salle de bain de l'hôtel, en tout cas de la chambre d'hôtel, était carrément envahie de toutes ses affaires. Idem sur les tables de nuit. Il y avait 2 petites tables de nuit. Il avait posé des affaires un peu partout. Un téléphone par-ci, un livre par-là, une montre par ici. Et ça m'avait sauté aux yeux. Parce qu'effectivement, moi j'ai vécu très très longtemps, très longtemps, en l'an 1852, non je rigole. Non mais j'ai vécu peut-être 6 bonnes années célibataire et seule. Et cet espace, je le sentais d'un seul coup envahi. Et j'ai dû tout de suite lui expliquer, écoute, ça c'est ma table de nuit, ça c'est mon côté de salle de bain. Et en fait, c'est essentiel. C'est essentiel dans le processus pour pouvoir s'allier à l'autre, se réunir au masculin ou au féminin si on est un homme, mais construire un couple équilibré. Parce que sans ça, sans cette délimitation-là, eh bien, je n'aurais jamais eu le courage de dire oui à l'opportunité de revivre à deux. Si je ne fixe pas les limites de ces espaces-là, ben en fait, je reste moi dans ma tanière, en tout cas dans mon espace privé, je vis seule et je ne vais pas me frotter, me mélanger à une vie en couple par peur d'être envahie, par peur de perdre cet espace qui est en fait un espace vital. Donc, chères femmes qui m'écoutez, puisque je fais aussi cette émission pour aider les femmes hyper autonomes et indépendantes à se réouvrir à l'union avec le masculin, eh bien moi je vous dis, ça c'est un point hyper important. Plutôt que de rester isolée et seule, c'est sûr, là, dans cette zone-là, vous ne risquez pas d'être envahi, mais il est possible de fixer les zones qui sont pour nous sacrées, les espaces vitaux dont on a besoin pour pouvoir en fait vivre avec l'autre et respecter sa zone vitale et créer aussi un espace d'échange qui soit créatif et porteur pour tous les deux. Donc voilà pour l'espace de la salle de bain, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure. Et puis bien sûr, il y a l'espace dans le lit. Donc ça, c'est parfois un grand débat. Moi, j'avais dans l'idéal d'avoir presque 2 chambres séparées. Donc oui, il y en a beaucoup qui le vivent comme ça, qui font chambre à part. Maintenant, voilà, ça demande aussi du courage dans l'espace de la chambre, dans l'espace du lit, de faire respecter son territoire. Donc au début, ça a été un petit peu difficile pour lui en tout cas, parce que moi je suis en couple avec un homme qui était plutôt agi par un mode de relation fusionnel. Alors moi qui étais carrément à l'opposé, la polarité inverse, forcément ça grésillait au début. Et je pense que ça peut être le cas pour beaucoup de femmes indépendantes aujourd'hui, qui ont l'habitude de construire leur vie toutes seules. J'ai entendu plusieurs témoignages, certaines femmes ne supportent pas de partager le lit avec quelqu'un. C'est vrai qu'au départ, c'est pas évident. Maintenant, c'est comme le bureau. J'ai dû exprimer comment cet espace du lit, en tout cas du sommeil, est aussi un moment sacré pour moi. Et ça, les filles, c'est vraiment essentiel en fait d'expliquer à l'homme qui partage notre vie ou qui partage notre nuit, parce que c'est pas forcément un homme avec qui on construit, mais en tout cas, même si c'est un homme de passage, une relation courte, eh bien, il nous appartient à nous, les déesses que nous sommes, d'exprimer la dimension sacrée du lit
et du sommeil, puisque pour moi, pendant la phase de sommeil, mon âme remonte à la source pour faire un débriefing, pour faire une mise à jour de toutes les expériences de la journée, mais pour aussi recevoir de la source des informations, des intuitions, de l'énergie nouvelle pour venir vivre la journée du lendemain. Et oui. Et quand j'ai expliqué ça en ces termes-là à mon homme qui n'était pas trop coutumier de ça, eh bien j'ai ouvert une porte. J'ai ouvert une porte et je l'ai affirmé de plus en plus que le sommeil était pour moi un temps sacré et, et que en fait la phase d'endormissement, j'avais besoin de me décoller de lui pour pouvoir bien me recentrer et laisser mon âme repartir, voilà, sortir entre guillemets de mon corps pour aller se recharger. Donc oui, au début, il m'a un petit peu regardé avec des yeux ronds, je vous l'avoue, mais en fait, tout dépend de moi et ma posture intérieure. Comment je crois en ça? Comment je fais respecter ma vision de ce processus-là? Et depuis, ça se passe beaucoup mieux. Bien sûr, les phases de câlin et de retrouvailles sont toujours présentes, mais la phase d'endormissement et de sommeil, eh bien, je retrouve vraiment ma zone, on va dire, dans le lit, et il n'interfère pas, il ne s'agrippe pas à ma jambe pendant que je pars en phase de sommeil et d'endormissement. Et ça change tout. Ça change tout. Du coup, je n'ai plus besoin aujourd'hui d'envisager d'avoir une chambre à part ou un lit à part pour bien me ressourcer. Ma zone de sommeil sacré est respectée et c'est très appréciable. Mais voilà, il nous appartient à nous, chère déesse, d'expliquer cela et de le partager aussi à l'homme qui est là. Parce que si on ne l'exprime pas en ces termes-là, c'est carrément compliqué pour l'autre de le capter, ça. Donc déjà de mettre nous les mots dessus, c'est notre responsabilité, et ensuite de le partager, ça c'est encore une autre étape. Mais en fait c'est comme ça qu'on construit les limites de notre temple et aussi de notre royaume, on va dire, intérieur, puisque c'est là qu'on vit et c'est là qu'on grandit. Voilà pour ce qui concerne l'espace de la maison. Et tout ça est lié, comme on en vient ici, on était dans l'espace du lit, hein, eh bien, à l'espace du corps. Là, c'est bien plus que mon espace, mon territoire sacré, c'est mon temple, le corps. Et dans cet espace du lit, eh bien, là aussi, il m'appartient de sentir quand l'homme avec qui je partage ma vie ou ma nuit, je le répète, est plein d'une intention pure lorsqu'il s'approche de mon corps, de mon temple, de mon territoire. Nous avons la capacité, chère déesse, de sentir si la main qui nous touche est une main qui donne ou si c'est une main qui prend. Et ça, c'est une sensibilité, je pense, qui est accessible à toutes. Cette sensibilité, elle existe. Ce qui existe plus ou moins bien, c'est l'autorisation qu'on se donne à exprimer lorsque l'on sent que la main est vide ou que la main prend, plutôt que si c'est une main qui donne. Eh bien moi, je me suis autorisée à le faire et ça a fait toute la différence. Petit à petit, nous avons cheminé grâce à ça vers une autre dimension dans la sexualité et il a développé une magnifique présence dans ses mains, dans son toucher, qu'il n'avait absolument pas contacté au début de la relation. Parce qu'aucune femme ne s'était autorisée, je pense, à lui signifier de la sorte. À lui dire simplement, là quand tu me touches, je sens pas la présence dans ta main. Et même je sens que tu viens prendre mon énergie et que tu ne viens pas donner de l'amour ou de la tendresse.
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque ou est-ce qu'il y a un peu de vrai dans ce que je ressens là? Et alors peut-être qu'au début, hein, il peut nier, mais en tout cas, moi, je suis confiante en mon ressenti et effectivement, je m'étais pas trompée. Au fur et à mesure, il a pu développer cette conscience-là et oui, c'est vrai, tu as raison. Là, je suis venue me ressourcer, je suis venue me recharger. Quand je suis venue te toucher, oui, c'est que j'adore l'énergie, que tu dégages et je suis venue un petit peu me brancher, à ta pompe d'énergie et oui. Donc moi, je t'invite à te recentrer, déjà à te recharger à toi, à te connecter à toi, à ton cœur et maintenant viens poser ta main sur moi lorsque tu sens qu'elle est pleine, lorsque tu sens que tu es vraiment présent dans ta main et que tu viens donner de l'amour. Et là, lorsque la main se pose, eh ben, c'est carrément différent. Et c'est chouette. Et là, j'ai plus besoin de me fermer, de sortir les griffes ou de mettre trop de distance. Et donc, au fur et à mesure que je fais respecter ça, cet espace sacré, eh bien, on va dire, entre guillemets, le visiteur qui s'approche se remplit d'une conscience qui est beaucoup plus haute et d'un taux vibratoire qui est beaucoup plus élevé lorsqu'il s'approche de moi. Et ça, c'est très, très, très important. Le taux vibratoire. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, voilà, moi, j'ai eu des visiteurs cette semaine, je vous disais, à la maison, des amis, des invités. Hein. Ils sont pas venus à l'improviste, j'étais OK. Mais le taux vibratoire était quand même un petit peu en décalage. Et le taux vibratoire d'une personne, ça vient de différents éléments. Hein. On a différents corps autour de notre corps physique qui créent notre taux vibratoire. Donc notamment, bah, bien sûr, on a le corps physique, on a le corps mental qui est occupé par toutes nos pensées. Il y a le corps émotionnel où là, voilà, c'est le nuage de toutes nos émotions. Il y a aussi le corps astral, le corps spirituel. On en a plusieurs, des couches de corps invisibles bah, qui sont autour de nous. Et donc, une personne qui entre chez vous, dans votre maison ou dans votre corps, et qui a un corps plein, un corps invisible, hein, plein de pensées négatives, qui a les idées embrouillées, qui ne sait pas trop où elle va, ou qui a des émotions refoulées, qui est dans la peur de prendre des risques, d'aller de l'avant, ou qui est en colère, eh bien tout ça, vous le captez. Vous le captez et ça entre dans votre champ. Donc c'est pas anodin d'avoir des personnes comme ça qui sont dans votre espace. Donc bien sûr, on va pas refouler tous les amis à l'entrée. Attention, je vais mesurer ton taux vibratoire. Non, tu ne restes pas chez moi, tu sors. Non, il y a aussi des protections bien sûr à activer en nous et ça, je vous invite toujours à le faire, hein. Tout simplement, vous visualisez que vous vous mettez en protection dans une grande boîte en verre ou dans une combinaison de cosmonautes. Vous ancrez bien les pieds à la terre, les racines à la terre, au centre de la terre et ça déjà, ça vous aide à laisser glisser les vibrations des autres sur vous. Mais il faut quand même avoir conscience que ces corps subtils que se trimballent les gens à l'intérieur de votre maison, eh bien, vont laisser certainement des traces de leur passage. D'où l'importance de faire le ménage. Mais pas seulement le ménage de la chambre, laver les draps quand ils sont partis. Non, je parle d'un ménage énergétique, nettoyage énergétique de la pièce. Ça, c'est hyper important, surtout si vous leur avez laissé la chambre et qu'ils ont dormi dans la chambre. En tout cas, c'est nous ce qu'on avait choisi de faire. Voilà, donc raison de plus pour laquelle je me suis peut-être sentie bien envahie sur mon territoire, mais pour des raisons de praticité, on avait laissé l'espace de notre chambre disponible pour ses amis. Donc l'importance de prendre conscience des différents corps qui font notre vibration, notre taux vibratoire. Tout ce qui n'est pas sur la même fréquence que notre taux vibratoire va venir perturber un petit peu notre territoire, notre espace sacré. Donc soyons-en bien conscientes. Il y a autre chose aussi au niveau du corps que je voulais vous évoquer, avant peut-être de faire une pause là
musicale, le corps capte des zones d'espace sacré grâce à ses 5 sens. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, à travers nos 5 sens se déclinent différents espaces. Donc, on a l'espace olfactif. Et donc là, oui, là aussi, on peut être perturbé si quelque chose, une odeur en tout cas, entre dans notre espace olfactif. Moi, ça m'est arrivé là, cette semaine, pas à la maison, mais on était à l'extérieur, parti déjeuner au restaurant et on était en train de déguster le plat principal quand il y a deux hommes qui sont entrés dans le restaurant, qui étaient parfumés à l'eau de Cologne. Ça sentait très fort. En tout cas, moi, je suis sensible hein, de l'odorat. Et bien là, je me suis sentie vraiment perturbée. Déjà, ça a bloqué carrément ma dégustation. Ça m'a vraiment empêché de sentir ce que j'étais en train de déguster. Comme quoi, l'espace olfactif est aussi important. Et on peut se faire envahir dans notre espace par différents biais, par différents niveaux. Et ça, on n'en est pas toujours consciente. Donc les odeurs, eh bien oui, c'est quelque chose parfois qui peut nous perturber et nous envahir. D'où l'importance, moi je reviens là-dessus, j'en avais parlé pour l'émission du mois de février, là, avant la Saint-Valentin, de porter des odeurs assez douces, peut-être des huiles essentielles, éviter les parfums chimiques trop forts. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, ça perturbe vraiment mes capteurs et mon alignement énergétique. Moi, ça fait bien des années que je ne porte plus de parfums chimiques. Et mon ami, progressivement, en se reconnectant lui-même à l'odeur de ma peau, eh bien, s'est détaché, lui, petit à petit, de parfums chimiques. Il en met maintenant de façon très très occasionnelle et pour mon plus grand bonheur, puisque j'entre maintenant plus facilement en contact avec son odeur qui est propre avec sa peau et ça, j'adore. Ça réveille, je pense, le côté sauvage et instinctif qui est en chacune de nous. Donc on a l'espace olfactif, voilà, à faire respecter aussi, chère déesse. L'espace visuel. Donc moi personnellement, j'aime bien qu'il y ait de l'espace, du vide. J'aime avoir du vide, peut-être parce que ça crée un espace, comment dire, libre pour créer. Peut-être aussi un espace libre pour m'expanser, pour m'exprimer. Et ça me dérange absolument pas d'avoir la moitié d'un tiroir de vide ou d'un placard ou d'un mur. Quand lui, à l'inverse, qui est plutôt dans un mode de fonctionnement fusionnel, remplit le vide. Dès qu'il y a un espace vide, poup, poup, il bourre tout ce qu'il peut et il n'y a plus de place. Donc là aussi, on a fait un cheminement d'un extrême à l'autre. Et je fais respecter des zones de vide, en tout cas d'espace, dans certaines parties de la maison qui sont importantes pour moi pour pouvoir respirer, m'expanser et créer aussi. Donc ça, c'est pour l'espace visuel. Donc l'espace physique, je reviens pas là-dessus. J'en ai parlé un petit peu dans l'espace du lit, autour du lavabo, dans l'assiette aussi. Ah oui, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup perturbée au début aussi de la relation. Il avait tendance, c'est très, très attentionné, hein, à me servir, me resservir dans l'assiette, à rajouter des petits trucs dans mon assiette, et ça m'exaspérait. Alors là, le territoire de mon assiette, non, il n'a rien à faire ici. Pour moi, c'est important. Voilà, je préfère me servir, mettre ce qui me plaît dans mon assiette, plutôt qu'il soit aux petits soins et mettre des choses qui lui correspondent à lui, croyant me faire plaisir. Mais voilà, peut-être que l'espace de l'assiette est aussi un territoire important pour vous à faire respecter. Je parle aussi de l'espace sonore. L'espace sonore, ça c'est essentiel. Moi, je suis très sensible aussi au niveau des sons, sensible aux voix, sensible aux intonations des voix et pas que, sensible au bruit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a quitté la région parisienne pour vivre en province, dans un espace beaucoup plus calme. Mais cet espace sonore implique, pour moi, des zones de silence. Comme j'ai besoin d'espace vide au niveau visuel, eh bien, j'ai besoin aussi d'espace vide au niveau sonore. Donc, ce qui faisait très peur à mon compagnon au départ,
lié, je pense, à sa peur du vide. Mais moi, j'étais très coutumière du fait, puisque j'ai vécu 3 mois dans le désert, et pour me réaliser qu'en fait, le vide n'est pas du tout vide, et que le silence n'est pas du tout silencieux, et qu'on peut entendre déjà des choses merveilleuses dans ce vide. Et moi, j'ai vraiment besoin d'espace de silence. Donc ça, c'est un des temps, en tout cas, que j'ai appris à faire respecter aussi dans mon intérieur, dans ma maison. Donc voilà, il s'agit de définir aussi le niveau sonore de la musique, ne pas forcément toujours mettre une musique en bruit de fond, comme c'était le cas au début, et puis aussi les intonations de la voix. Parfois, moi, j'avais la sensation qu'il me parlait très fort, puisque je suis très sensible de l'ouïe, et donc il a réglé notamment on va dire sa tonalité à mes oreilles sensibles. Voilà, et donc toutes ces zones-là, que ce soit olfactive, visuelle, physique, sonore, sont des points qui viennent définir notre espace vital, notre territoire, qui est notre espace sacré. Donc ça, c'est des points qui sont pas anodins à prendre en considération, chère déesse, bien pour poser les limites qui vous sont propres à vous, qui sont importantes. Puisque l'invasion qu'on peut sentir de façon subtile des uns et des autres vient par ces différentes portes-là. Et il est de notre responsabilité à nous d'être les gardiennes et d'exprimer nos besoins par rapport à ça et, et nos limites. Parce qu'il y a des enjeux derrière ça. Et voilà, moi, ça, je vais vous en parler après la pause musicale, parce que je vois que le temps passe à une vitesse folle. Il est déjà 4h moins 10. Donc, je vous propose une pause musicale et je vous retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission Femme déesse in Love. Retour dans l'émission Femme déesse in Love. Vous êtes sur la radioducœur.com. Bienvenue à tous. Si vous prenez l'émission en route, vous pourrez toujours disposer de la réécoute. Toutes les émissions sont disponibles sur radioducœur.com. Vous allez dans la page animateur. Vous trouverez ma fiche, Alice de Bernard, Femme déesse in Love, et vous pourrez tranquillement réécouter les émissions en entier, au moment qui est le vôtre. Je sais que pas mal de filles suivent en podcast l'émission, et justement se mettre dans un espace où elles sont vraiment disponibles et prêtes à écouter l'émission tranquillement. Donc, nous revoilà pour la dernière partie de cette émission où j'aborde aujourd'hui le thème de mon territoire, mon espace sacré. Mon attention avec ce thème-là aujourd'hui, c'était et c'est toujours vraiment d'inspirer les femmes à l'écoute, de se reconnecter à leur dimension sacrée, leur dimension de déesse, divine et sauvage, en faisant notamment particulièrement respecter leur territoire, le territoire de leur maison et le territoire de leur corps, puisque ces deux espaces-là sont des espaces sacrés qui méritent d'être respectés et même honorés. Et nous sommes les premières responsables de cela. Donc, parfois, ça peut paraître un petit peu, oh là là, oui, même quand même, elle est exigeante. Non, non, je ne suis pas exigeante. Je prends conscience, au fur et à mesure de mes expériences, que je porte en moi l'énergie de la déesse, un taux vibratoire d'une certaine fréquence, qui est sacré et qui est à infuser dans le monde. Donc, c'est déjà à moi de reconnaître la valeur de cette dimension de la déesse, de la femme qui s'est reconnectée avec sa dimension sauvage et divine. Je suis prête à la partager, à partager cette dimension, mais les personnes qui viennent à mon contact, chez moi et en moi, doivent aussi être informées que je suis porteuse de cela et à moi de le faire respecter et de le mettre en valeur. Les enjeux de faire respecter le territoire et l'espace sacré de la déesse, ce sont des enjeux quand même énormes, je pense, au niveau social et sociétal. Je vais pas faire de la politique ici, c'est pas du tout
mon but, mais pour l'évolution de notre humanité, je pense qu'il nous appartient à nous, les femmes, de reconnecter au côté précieux de cette dimension sacrée. Et voilà. Donc l'enjeu de faire respecter son territoire et son espace sacré, je vous disais au départ, c'est déjà d'éviter tous les risques pour nous, hein, personnellement, d'être épuisée, de se sentir pompée, aspirée, de devenir agressive, de devoir se replier sur soi, de tomber dans la confusion, de rejeter les autres, et de développer aussi des maladies qui nous créent un écran, on va dire, de sécurité par rapport aux autres. Donc l'intérêt de prendre conscience de son espace sacré et de le faire respecter, c'est de pouvoir prendre soin de nous et de créer aussi des zones de relations, des zones communes de relations qui soient saines, constructives et créatrices. Euh, voilà, donc dans cette prise de conscience-là, en fait, quand je prends conscience de ça, moi, en tant que femme divine, sauvage, sacrée, eh bien, j'instaure en moi et chez moi une espèce d'hygiène énergétique avec mon environnement, avec mes propres pensées, mais aussi les pensées des gens qui m'entourent, mes propres émotions et aussi leurs émotions. Je m'explique. Dans mon énergie de déesse, voilà, il m'est important de vérifier, on va dire, d'avoir conscience des pensées qui me traversent, des émotions qui m'animent, pour garder toujours une espèce d'alignement, de taux vibratoire confortable et en tout cas sain pour mon être. Maintenant, quand je reçois quelqu'un chez moi, en moi, eh bien, j'ai aussi la responsabilité de prendre la mesure de ce que porte la personne comme pensée, émotion, euh, qui pourrait peut-être venir altérer mon propre taux vibratoire. Donc, comment on fait quand il y a des amis qui débarquent et qui ne sont pas sur le même taux vibratoire? Eh bien, déjà, première chose, c'est de ne pas descendre d'un iota de notre alignement à nous. Ne pas descendre notre fréquence. Et au contraire, de d'hisser les personnes qui nous entourent à, à monter, en fait, à dépasser. Alors là, en l'occurrence, pour moi, cette semaine, il était question des peurs, de la rigidité, des habitudes. Voilà, très très peu d'ouverture à la joie, à l'inconnu, au mystérieux, au spirituel. Et, hum, et donc, il m'appartient à moi de nourrir ça, de garder ce cap-là. On est chez moi, on est dans mon temple, c'est mon territoire sacré. Et ici, c'est la vie, elle est merveilleuse. Nous sommes tous co-créateurs de notre réalité. Les peurs ici ne nous dirigent pas. Ok, elles nous indiquent qu'on a des choses à dépasser, mais nous ne sommes pas agis par nos peurs. Et donc, voilà, c'est ça aussi faire respecter son territoire. C'est être la gardienne des valeurs qui sont dans ma maison. Les valeurs de ce qu'on a semé, nous, ici, dans notre foyer. Et même si ça ne correspond pas aux personnes qui sont là, chez nous, c'est comme ça. Et c'est important, en fait, pour redonner la dimension sacrée de l'être humain, des êtres humains et des espaces. En fait, on n'entre pas dans un espace comme ça de façon anodine. Tout garde les traces de notre passage, de nos mots. Les mots marquent voilà, c'est vraiment absolument essentiel de, euh, de passer ce cap-là. Et en préparant l'émission, je me rendais compte que j'invitais ici les femmes eh bien, à changer de poste, c'est-à-dire de passer comment dire, de l'hôtesse, entre guillemets, l'hôtesse parfaite, l'hôtesse d'accueil qui reçoit chez elle, à la gardienne du temple, la gardienne du sacré, la gardienne du foyer. C'est carrément deux postures différentes. L'hôtesse est au service, tout sourire, aux petits soins. La gardienne l'est aussi, mais elle est au service
du sacré de sa personne, de ses valeurs et du lieu. Et ça, c'est pas la même posture, pas du tout. Et ça demande du courage d'être la gardienne du sacré, de l'incarner, de le dire, de le faire respecter, l'espace dans toutes ses dimensions, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, avant la pause. Et ça a fait écho vraiment hier, lorsque j'ai fait en fait une séance avec une personne que j'accompagne, qui est peut-être là à l'écoute de l'émission, je lui fais un petit coucou. Parce que, voilà, elle me partageait le fait que un homme avait sonné à sa porte, qu'elle connaissait très bien, hein, un ancien amoureux. Et elle a ouvert la porte, il a sonné, elle était surprise, c'était pas prévu. Et elle ne s'est pas laissé le temps de ressentir. Elle a ouvert la porte, il est entré. Et voilà, et la discussion s'est faite longue, ne pouvant pas prendre le métro pour repartir, il est resté. Finalement, pardon, de fil en aiguille, eh bien, il est resté dormir sur le canapé. Et puis elle s'est retrouvée le matin au réveil qu'il avait dormi dans sa chambre et même dans son lit. Et là, ça m'a sauté aux yeux. Comment, par manque d'amour pour soi, manque de connaissance aussi des limites de notre territoire, et surtout manque de valorisation de notre espace sacré, parce que notre maison, notre intérieur est sacré, notre énergie est sacrée. Et cette femme-là revenait d'un stage, elle était hyper remontée, toute pétillante, très lumineuse, pleine d'étoiles. Et bien sûr, il l'a capté. Il a été aimanté par ça. Et beaucoup d'hommes, si vous travaillez sur vous, chères auditrices, seront bien sûr attirés par cette vibration haute, c'est cette joie, cette pétillance qui peut y avoir dans votre être lorsque vous êtes aligné avec vous-même, vos choix de vie. Et là, c'est d'autant plus important de donner toute la valeur à ça. Et de ne pas laisser le premier venu ou revenant venir s'alimenter à ça sans avoir lui-même euh, déblayé son champ intérieur, assaini son espace intérieur. Vous voyez? Et, et ça, c'est nous qui sommes les gardiennes de ça. Oui, je suis d'accord, ça n'est pas une posture toujours facile, mais c'est là qu'on doit, nous, chères auditrices, aller chercher le masculin en nous, celui qui va faire respecter ça, hein, et ne pas flancher par rapport à une sollicitation d'un homme de passage ou même de notre amoureux, parce que oui, on sent bien qu'on voudrait lui faire plaisir, mais nous, pourtant, on sent qu'il n'est pas complètement aligné, que sa main n'est pas complètement habitée, que son intention n'est pas vraiment très pure ou très explicite. Mais ça, c'est à nous de le garder fermement. Non, je le sens pas. Non, je te sens pas vraiment présent. Et d'ouvrir la porte de la maison ou du corps que lorsqu'on sent vraiment qu'il est là, présent dans sa dimension du cœur, posé avec des pensées claires, des émotions apaisées. Hein, surtout quand on a un rapport sexuel, ça j'en ai pas parlé à l'émission précédente avec Emma Grillet, mais j'aurais tellement voulu aussi vous en parler, euh, que le sperme de l'homme est aussi plein des énergies qui sont les siennes, de tout ce qu'il a pu vivre dans sa journée, d'émotions, de colère, de frustration. Donc ça c'est important aussi d'en tenir compte. Nous ne sommes pas censés accueillir ça et de sorte à ce qu'il se vide de ce trop-plein-là. Surtout pas. Et c'est valable aussi pour lorsqu'on laisse entrer quelqu'un dans notre maison. On ne vient pas déverser le trop-plein de je ne sais quoi ici dans un espace sacré. Voilà. Mais la première étape, vraiment, c'est de faire clairement comprendre à nous-mêmes déjà et aux autres que l'espace est sacré et qu'on n'entre pas là comme ça, les pieds et les mains sales. Valoriser le précieux, ça c'est le rôle de chaque femme ici. Valoriser le précieux, valoriser le divin, valoriser le naturel, le sauvage, valoriser le fait qu'un taux vibratoire, c'est riche
c'est guérisseur. C'est essentiel aujourd'hui dans notre société actuelle. Oui, ça a de la valeur. Et ça, c'est à nous vraiment d'activer les gardiennes de ça. Donc, être les gardiennes du sacré, ça ne veut pas dire être les guerrières. Hein, j'en parlais tout à l'heure en off avec Emmanuel, il me parlait de l'énergie du guerrier, mais ça a résonné pour moi. L'énergie de la guerrière, c'est l'énergie de la battante. Et la battante, la célibatante, la femme indépendante qui s'est fait ses armes, qui se débrouille toute seule, et du coup, qui repousse la réunion avec le masculin, avec le sexe opposé, parce qu'elle y voit le danger. Bien sûr, il peut y avoir un danger si on n'active pas en nous-mêmes la gardienne du sacré, la gardienne du cœur. Bien sûr, on risque de se faire piller, comme c'est le cas encore chez beaucoup de femmes qui se font pomper leur énergie. Voilà. Mais c'est à nous de muscler les gardiennes. Réveillons les gardiennes du temple sacré, réveillons-les. Et moi, c'est vraiment le but de cette émission aujourd'hui. Sortons cette dimension, cette puissance, cette énergie de la gardienne. C'est pas la guerrière, c'est pas l'hôtesse d'accueil. La gardienne, elle est là, elle est droite, elle sait la valeur de ce qu'elle est, de ce qu'elle génère comme énergie, comme taux vibratoire. Elle sait le précieux cocon qui est dans sa maison, et elle est la gardienne de ça. Qu'on ne diminue pas la valeur de cela. Et l'image qui m'est venue en, en préparant cette étape-là, eh bien, c'est le sphinx. Le sphinx. Et oui, l'énergie du sphinx. Je dis, qu'est-ce qui vient faire là, ce sphinx? Eh bien, voilà, posons cet emblème du sphinx à l'entrée de nos espaces sacrés, de nos territoires. Alors c'est intéressant parce que le sphinx, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un mélange en fait de sauvage et de divin dans la structure de la forme physique de cet emblème. Ce qui est important dans cette énergie-là de la gardienne, je peux vous garantir, si vous m'écoutez, et je sais d'ailleurs que, tiens, on a un homme ici parmi nous que je salue d'ailleurs, c'est Jean-Philippe, et je suis très honorée qu'il soit là encore aujourd'hui. Il m'écrit là dans le chat pour me dire, j'appelle ça la beauté qui rayonne de la femme. Vous voyez, la gardienne, c'est ça, la beauté qui rayonne. C'est reconnaître aussi cette, comment dire, cette beauté intérieure, mais c'est bien plus que la beauté physique. C'est la beauté de la valeur de tout ça. La valeur du sacré, la valeur du divin, la valeur de la nature. Eh bien, oui, c'est à nous de la porter, de la libérer. Et face à ça, Jean-Philippe en parle très bien dans ses écrits, l'homme doit se réaligner. En tout cas, doit s'aligner pour entrer dans le temple. Entrer dans l'univers de la déesse. Et donc, ce qui m'amène en fait à dire, c'est que plus vous activerez, chères auditrices, cette beauté qui rayonne, cette posture de la gardienne, qui n'est pas la guerrière. La gardienne, elle garde simplement, elle ouvre la porte aussi. Elle ne repousse pas comme la guerrière. Eh bien, plus vous activez cette posture-là de la gardienne à l'entrée du sacré, plus vous générez du respect de la part de l'autre, de la part des autres. Moi, j'en ai fait l'expérience pendant ces quelques jours-là. Je pense que j'ai pas du tout bien défini mes limites au départ. Et donc sur mon espace, on va dire habitable, hein, dans ma maison, du coup, le seul lieu où j'avais encore la maîtrise de mon territoire, c'est mon corps. Et donc mon chéri, qui a tenté une approche, il s'est fait rejeter très sèchement. Hein. Je pense que je l'ai pas rejeté, mais j'ai dit non. C'est pas le moment, je ne suis pas disponible, j'ai pas du tout envie d'ouvrir en fait mon territoire corporel à toi ce soir. C'était au-delà de mes limites. Mon territoire, on va dire, de maison était déjà grandement ouvert au va-et-vient et à libre disposition, que mon corps ne pouvait absolument pas s'ouvrir. Et ça, cette posture-là, elle est complètement respectée aujourd'hui par mon compagnon.
et parce que j'étais vraiment là dans l'énergie de mon territoire. Ça, c'est mon territoire sacré. C'est encore le corps, le seul endroit où personne va venir m'envahir. Donc, c'est non. Là, le territoire, celui-ci est fermé, le temple est fermé, et je ne suis pas disponible pour l'ouvrir. Et il a carrément respecté ça. Comment dire, aucune frustration, pas de sensation d'avoir été rejeté, pas de blessure, mais juste le respect de ça. Et même, il a été le premier ce matin à me dire, est-ce que tu préfères déjeuner toute seule à midi ou est-ce que je peux entrer pour prendre le déjeuner avec toi? Est-ce que tu as encore besoin de temps pour te recentrer? Et du coup, bien sûr, j'étais contente de l'accueillir pour partager le déjeuner ce midi. Mais parce qu'il l'a demandé et parce qu'il avait reconnu, en fait, la, la nécessité impériale pour moi d'être en reconnexion avec mon espace sacré. Et le fait qu'il ait cette conscience-là, eh bien, j'ai envie d'ouvrir. En fait, plus je garde, plus je fais, oui, gardienne du sacré, plus je fais respecter la valeur de ce que je suis, de ce que j'aimais, de ce que je rayonne dans la maison et dans tout le reste, eh bien, plus l'autre le respecte et plus j'ai envie d'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un processus vertueux. On croirait que comment ça, tu vas activer la gardienne, tu laisses pas rentrer tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Mais en fait, plus je suis dans cette posture-là et plus je peux m'ouvrir. Parce que plus le public environnant, l'entourage est conscient de ça et le respecte. Et du coup, je peux ouvrir la porte de ma maison et de mon corps. Puisque je sais que l'autre est en conscience du précieux que j'incarne, du sacré que je suis. Et donc c'est très c'est chouette puisqu'en fait c'est pas du tout un processus de fermeture, mais on va au contraire dans une ouverture au sacré et au temple grâce à cette énergie de la gardienne, le sphinx. Donc le sphinx, et c'est sur cette image-là moi, qu'on conclura l'émission. Ah oui, j'ai un petit message de mon régisseur en coulisses qui me dit eh oui, et tu aimes plus. Oui, bah c'est ça. Tu peux aimer plus. Quand tu es plus dans l'ouverture, bien sûr, tu peux aimer plus. Quand tu es dans la fermeture et dans la protection, je ne peux pas aimer vraiment comment dire, à toute vapeur, en tout cas avec le flux maximal de ce que je peux aimer. Donc quand je suis dans l'ouverture, parce que j'étais une bonne gardienne de mon espace sacré, de mon territoire, eh bien oui, je peux aimer encore plus. Donc activez, chères auditrices, l'énergie de la gardienne. Peut-être visiter un petit peu cette image du sphinx, cet emblème du sphinx, et passer de la femme hôtesse, j'accueille gentiment au service tous les gens qui sont intéressés, on va dire. Non, ça c'est stop, stop. Vous n'êtes pas des hôtesses, vous êtes bien plus que ça, vous êtes des déesses. Et le sphinx donc est constitué de ce buste d'ailleurs de femme. Il a un buste féminin, un corps de lion, et même il est représenté aussi avec des ailes d'oiseau. Donc d'ailleurs c'est rigolo parce que le nom, le sphinx dans le langage français c'est masculin, mais en fait il a une forme plutôt féminine au niveau de ce buste-là. Et le sphinx donc garde un lieu sacré. Il est quand même le gardien des pyramides de Gizeh en Égypte. Et il incarne aussi tout ce mystère un peu du féminin, je trouve. Et avec ce corps félin et cette tête de divinité, eh bien moi je trouve que cette figure-là est assez représentative du message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le fait de faire respecter votre territoire et votre espace sacré. Voilà, donc on n'entre pas dans votre pyramide n'importe comment. Il y a déjà le sphinx qui garde l'entrée. Je crois que le sphinx posait des énigmes aux personnes qui voulaient pénétrer sur le territoire sacré. Donc peut-être vous pouvez poser des énigmes, en tout cas des questions qui pourraient réaligner vos visiteurs. Voyez. Mais soyez certaine que votre ressenti ne vous trompe jamais. Et quand les personnes qui approchent, vous ne les sentez pas alignées au niveau émotionnel, des pensées, du toucher, autorisez-vous à le dire.
aidez-les peut-être à se réaligner, à se purifier, une balade dans la nature, une petite discussion qui remet un peu les choses en place, qui élève un petit peu la conscience. Et puis ensuite, ça pose quand même de bonnes bases pour partager ensemble, que ce soit l'espace de vie ou un espace relationnel, un échange charnel. Voilà. Mais soyez consciente de cela. Alors, je regarde si j'ai répondu quand même à toutes les questions qui ont été posées sur le chat avant de clôturer cette émission, de conclure cette émission. Colibri est toujours là, fidèle de l'émission. Coucou. Et Jean-Philippe, je crois que j'ai répondu tout à l'heure à Jean-Philippe. Voilà. Ok, super. Bon, eh bien, on arrive au terme de l'émission. Femme, déesse in love, mon territoire, mon espace sacré. J'espère que vous aurez trouvé ici de quoi allumer des étincelles chez vous et peut-être aussi le courage, ouais, la puissance pour vous écouter, vous faire respecter et monter le taux vibratoire de vos échanges. Vraiment, vous êtes digne de cela. Ce n'est pas un caprice que de faire respecter cette dimension sacrée, c'est vraiment notre rôle, je crois. Quand on est sensible à ça, à toutes les vibrations qui nous entourent, eh bien, c'est à nous de l'exprimer et de le faire vivre chez nous, en nous, pour pouvoir le partager avec nos amis, notre amoureux, et vraiment hisser les relations à des niveaux plus élevés. Hein, plutôt que de s'abaisser, au contraire, au taux vibratoire des visiteurs. En tout cas, je peux vous dire que de partager tout ça avec vous m'a fait le plus grand bien. J'ai été enseignée, voilà, cette semaine à vous partager cela, comme quoi il n'y a pas de hasard. Je l'ai demandé, j'ai été initiée, maintenant j'en ai tiré quelques essentiels que je vous ai mis en partage aujourd'hui. J'espère qu'ils vous seront utiles. Voilà, en tout cas, c'est des choses qu'on continuera d'aborder dans l'émission. Notamment, donc j'en profite pour annoncer une émission dont j'ai déjà parlé, qui sera en direct le 11 mars avec Jean-Philippe Ruette, qui est peut-être encore à l'écoute et que j'aurai l'honneur d'accueillir comme invité dans l'émission Femme, déesse in love. Et justement, Jean-Philippe est tout à fait sensible à ce sujet-là. Il a lui-même été réveillé, éveillé à cette dimension de la gardienne et de la déesse par sa propre femme, et c'est lui aligné sur un autre comportement pour entrer en contact avec cette déesse et pour entrer dans son temple et vivre vraiment des relations d'amour épanouissantes et vibrantes qui changent carrément le niveau de conscience. Donc j'aurai la chance et la joie de l'accueillir, Jean-Philippe, le 11 mars. Donc surtout, soyez à l'écoute, chères auditrices et chers auditeurs, parce que je pense que ça peut être très très précieux de l'entendre, son témoignage d'homme là-dessus. Et sinon, je vous retrouverai bien sûr moi la semaine prochaine avec plaisir, aux mêmes horaires, donc émission Femme Déesse in Love, tous les vendredis à 15h en Europe et à 9h au Canada. Voilà, donc vous pourrez bien sûr, comme toujours, disposer des émissions en réécoute. N'hésitez pas à aller donc sur la page des animateurs sur radioducœur.com. Dans la page Femmes Déesse in Love, vous avez à disposition toutes les émissions en réécoute, donc de mon émission, mais aussi de toutes les émissions qui se font sur la radio du cœur.com. Vous pouvez aussi, dans cet onglet animateur, trouver une page contact. Si vous voulez nous faire parvenir vos questions, les thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas. Allez-y, écrivez-nous. Et puis vous pouvez toujours moi me contacter sur ma page Facebook en direct, hein, Alice de Bernard, ou ma page Femme Déesse in Love. Si vous avez des retours à faire, des envies, n'hésitez pas. On crée nos émissions aussi en interaction avec vous pour être au plus près de vos attentes et voilà, et servir au mieux votre cheminement personnel et spirituel. Donc je vais vous embrasser très fort
Et je vous souhaite vraiment pendant tout le week-end et tous les jours qui vont suivre de délimiter votre territoire et de faire respecter cet espace sacré de votre maison et de votre corps et d'être vraiment les gardiennes de ce sacré dans vos vies. Voilà, je vous embrasse très très fort et bisous à tous ceux qui étaient là sur le chat. Merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine et merci Emmanuel à la régie. Bisous, ciao.